Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui le Dr Labarre pour continuer notre série sur l'insuffisance cardiaque. La question du jour est cruciale. Suis-je concerné par cette maladie? Et surtout, quels sont les signes d'alerte à ne pas manquer? Dr Labarre, à qui doit-on faire attention? Bonjour à toutes et tous. En effet, cette question est essentielle car l'insuffisance cardiaque peut toucher de nombreuses catégories de patients, mais le plus souvent âgés. Je rappelle que la moyenne d'âge en France de l'insuffisance cardiaque est de 76 ans. Mais certains profils de patients sont clairement beaucoup plus exposés, en particulier ceux qui ont eu un infarctus du myocarde, ceux qui souffrent d'une hypertension artérielle, surtout lorsqu'elle est mal équilibrée, ceux qui souffrent de diabète également mal équilibré ou encore d'obésité. On appelle tous ces éléments des comorbidités. Plus il y en aura, plus le patient sera à risque de fragilité cardiaque. Donc ce n'est pas forcément une maladie qui apparaît de nulle part. Exactement, le plus souvent elle survient sur un terrain qui est déjà fragilisé. Mais il peut quand même arriver des situations où l'insuffisance cardiaque, dans le contexte de maladies génétiques, touche des patients qui n'ont pas ces facteurs de risque cardiovasculaire. Il est donc important, quoi qu'il arrive, de repérer les premiers signes cliniques pour agir très rapidement. Quels sont ces signes d'alerte dont il faut absolument se méfier? Les symptômes les plus fréquents de l'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement, qui s'installe progressivement, d'abord pour des efforts importants, puis des efforts de plus en plus faibles. Ensuite, vous avez la fatigue inhabituelle, qui est directement liée au fait que l'ensemble de vos muscles est moins bien perfusé. Enfin, on peut avoir des gonflements au niveau des chevilles et des jambes, liés au fait que le cœur et le rein fonctionnent la main dans la main, et lorsque la pompe cardiaque est défaillante, le rein, voyant le débit sanguin diminuer à son niveau, fait un phénomène de verrouillage qui fait qu'il retient de l'eau et du sel. Ceci participe à la création d'œdème, tout ceci aboutissant par la rétention d'eau à une augmentation de la prise de poids. Pouvez-vous nous parler d'un outil simple mais essentiel pour repérer les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque? Il ne s'agit pas d'un outil, mais d'un acronyme, c'est-à-dire 4 lettres qui permettent de se rappeler facilement les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Ces 4 lettres sont EPOF. E pour essoufflement, P pour la prise de poids, O pour les œdèmes, F pour la fatigue. Dans les ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients insuffisants cardiaques, on apprend comment évaluer ces 4 signes cliniques dans une situation stable, mais également dans les situations de décompensation pour pouvoir les anticiper. Ces signes cliniques sont-ils toujours évidents? Non, pas toujours, en particulier au début de la maladie et surtout chez les personnes âgées qui peuvent déjà par elles-mêmes ressentir un certain nombre de ces symptômes sans avoir forcément une insuffisance cardiaque. Mais il est important de les connaître et si ces symptômes persistent, rapidement consulter son médecin pour faire un bilan. Lorsque les patients sont hospitalisés pour une décompensation de l'insuffisance cardiaque, on se rend compte que dans un nombre très important de cas, près de 40%, ils avaient déjà des signes cliniques d'alerte depuis plus de 15 jours. Tout l'intérêt de l'éducation du patient est justement de lui faire comprendre comment appréhender ces signes d'alerte pour ne pas arriver jusqu'au stade de la décompensation qui l'amènerait à être hospitalisé, ce qui est toujours dommageable. Et donc, si quelqu'un se reconnaît dans ces symptômes, que doit-il faire? Il doit prendre rendez-vous avec son médecin traitant, qui est le référent initial, qui va réaliser tout simplement un examen clinique et qui va demander la réalisation d'une prise de sang qui permettra de mettre en évidence des marqueurs très spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Si le diagnostic clinique et biologique se confirme, il adressera le patient à son confrère cardiologue pour réaliser des examens complémentaires très utiles, à savoir un électrocardiogramme et surtout une échographie du cœur qui permettra de préciser le type de l'insuffisance cardiaque et son mécanisme, ce qui aura ainsi un impact très important sur la thérapeutique que l'on pourra proposer. En conclusion de ce deuxième thème, les symptômes de l'insuffisance cardiaque sont assez spécifiques et doivent pouvoir alerter le patient qui, de toute façon, devra contacter son médecin traitant pour confirmer ce diagnostic par des moyens simples et enclencher une prise en charge concertée avec le cardiologue pour la mise en place des traitements et leur surveillance, ce que nous expliquerons dans les séries suivantes. Merci Dr Labarre, vous nous aidez vraiment à mieux comprendre et à ne pas sous-estimer ces signes en se rappelant de l'acronyme EPOF. La vigilance est donc de mise.
Pour notre prochain rendez-vous, nous parlerons du dépistage et de l'insuffisance cardiaque. À très vite!